Bonjour tout le monde, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à M. Stéphane Monet-Monjdou. Je rappelle que vous êtes le directeur général de CAFRAC, c'est le Centre para-africain de la formation et de la recherche. Donc bienvenue monsieur dans ce plateau de la Web TV consacré au congrès du transport et de la logistique. Donc première question, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce congrès? Alors, si vous permettez, que je vous remercie déjà d'associer le CAFRAC à cet important événement. Le CAFRAC, c'est le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement. C'est le premier centre panafricain consacré à la formation administrative, mais une formation administrative dédiée au cadre des administrations publiques africaines, créée en 1964, à l'initiative de Feu Sa Majesté Hassan II, avec le concours d'un certain nombre d'États africains et l'UNESCO, et nous sommes installés à Tanger, au Maroc. Nous sommes bien donc chez nous. Quelles sont nos attentes? Les attentes principales seraient déjà celle de faciliter l'harmonisation des pratiques au niveau africain en matière de logistique, mais c'est surtout en matière de pratiques administratives, de bonnes pratiques administratives, parce qu'aujourd'hui, il n'existe plus cette cloison étanche entre le monde des affaires et le monde de l'administration. Ce sont deux partenaires qui doivent contribuer au développement de nos États et au développement de nos pratiques administratives et nos pratiques des processus de fabrication de la valeur ajoutée au niveau africain. Et je pense que c'est une initiative qui mérite d'être saluée parce que ça donne la possibilité aux différents secteurs productifs africains de se retrouver autour d'une table et de définir ensemble des stratégies qui vont permettre une meilleure intégration des différents acteurs économiques africains, mais aussi de mettre en place des dynamiques nouvelles qui permettront à l'Afrique de se positionner véritablement comme un acteur important à part entière au niveau international. Alors Monsieur Stéphane, comment vous voyez le niveau de la coopération Sud-Sud au niveau de la formation? Le niveau de la coopération Sud-Sud au niveau de la formation en Afrique est encore très mitigé. Il faut dire que nous sommes dans un espace commun, mais un espace encore trop cloisonné. Les Nord-Africains ne savent pas très bien ce qui se passe en Afrique subsaharienne. Les subsahariens ne savent pas grand-chose de ce qui se passe en Afrique du Nord. Il est temps que nous créions des passerelles et qu'il y ait des échanges entre les univers de formation pour pouvoir mieux se connaître et mieux partager les savoirs. J'ai la chance d'être enseignant. J'enseigne en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Donc on voit très bien qu'on se connaît très peu dans ce domaine et on échange très peu. Même s'il faut reconnaître que depuis 20 ans déjà, il y a eu une amélioration au niveau du partage des savoirs, au niveau du partage des connaissances. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Et je pense qu'une initiative comme celle-ci permettra de construire de nouveaux ponts qui permettront aux uns et aux autres de mieux se connaître, de renforcer la dynamique africaine de l'intégration et de l'intégration des savoirs. Justement, quel est le rôle de CAFRAC pour la mise à niveau de la coopération Sud-Sud? Le rôle du CAFRAC est central. Le rôle du CAFRAC est central dans la mesure où j'ai même l'impression que dans les années 60, au sortir des indépendances, le CAFRAC avait un rôle encore beaucoup plus important qu'il ne l'a aujourd'hui. Parce que les pères fondateurs de nos États étaient beaucoup plus conscients de la nécessité de faire bloc commun. Peut-être cette nécessité était fondée sur l'époque qui était celle de rompre avec le colonialisme. Mais aujourd'hui, nous sommes des générations qui sommes nées après la colonisation. Donc, nous avons tout intérêt aujourd'hui à mieux se connaître, à être plus forts, puisque nous n'avons pas les limitations d'ordre colonial. On ne peut pas considérer que vous et moi, nous avons un mépris particulier, nous subissons un mépris particulier, que nous vivons dans des pays contrôlés par d'autres. Non, nous avons notre responsabilité aujourd'hui qui est de construire une Afrique plus libre, plus digne, plus intégrée de ses enfants. Et nous avons la liberté aujourd'hui de penser ce que nous voulons sur nos pays. Alors, il ne s'agit pas de continuer à vivre avec les réminiscences coloniales, mais il s'agit de construire l'avenir sur des bases de liberté, sur des bases de dignité et d'acceptation mutuelle. Et c'est en cela que nous serons forts. Monsieur Stéphane, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vos futurs projets concernant la formation? Les principaux projets que nous avons
au niveau du CAFRA sont des projets comment on dit ça, d'intégration du secteur public et du secteur privé dans le processus de modernisation de l'administration publique en Afrique. C'est absolument indispensable parce que nos pays, notre continent est de plus en plus sollicité au niveau international, mais malheureusement, l'administration travaille de son côté et les entreprises travaillent dans le leur. Et ce qui nous pose un problème parce que lorsque les entreprises vont rencontrer les administrations, ils considèrent que les administrations sont des machines à blocage, alors que les administrations considèrent que il reste toujours ce stéréotype. Il y a encore ces stéréotypes qu'il faut briser. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de mettre en place au CAFRA dans les prochains mois un forum panafricain des affaires. Ce forum panafricain des affaires va réunir à la fois les administrations et le secteur privé. Ensemble, on va discuter de comment améliorer le monde des affaires, la pratique des affaires en Afrique, à la fois avec l'administration qui est le représentant de l'État et le secteur privé qui permet le rayonnement de l'État. Parce que le secteur privé n'est pas un concurrent de l'État, c'est un partenaire de l'État. Et ça, il faut que à la fois les entreprises privées le sachent et que les administrations, les représentants de l'État le sachent. Et qu'ensemble, on puisse parfois migrer, comme on le fait au Singapour, de la fonction publique vers le monde des affaires, ou du monde des affaires vers la fonction publique, avec un niveau de traitement quasiment équivalent. De sorte que notre jeunesse ne soit plus obligée d'entrer dans la fonction publique parce qu'elle considère que son emploi est sécurisé. Peu importe la production qu'elle aura là-bas, elle pourra immédiatement se reconvertir dans le secteur privé sans que son niveau de vie ne soit entamé. Mais il pourra retrouver le même potentiel d'épanouissement dans le secteur privé que dans le secteur public. C'est le rôle du CAFRA de servir à cela et c'est dans notre intérêt à tous en tant qu'Africains de développer ces passerelles entre les différents secteurs. Exact. Par cette vision d'enthousiasme, nous finissons notre interview avec vous. Ah oui, je suis très enthousiaste par rapport au projet parce que je crois à l'Afrique. Je le sens, Monsieur Stéphane. Donc, je vous remercie infiniment pour le temps que vous avez accordé à notre Web TV et bonne suite de congrès. Merci beaucoup.